Hello à tous, c'est Coach AD, on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube où je vais vous expliquer, vous donner les 3 secrets en nutrition que j'aurais aimé connaître avant pour perdre du gras. Il n'y aura pas forcément d'ordre, je ne vais pas vous dire le premier c'est le plus important, le dernier c'est le plus important, bref, je vous dis ce que moi j'ai entendu, ce que j'aurais aimé entendre quand j'ai commencé le fitness. Et au vu des résultats qu'aujourd'hui ça m'apporte, vraiment, je suis obligée de vous faire passer cette info pour que vous puissiez le mettre en action le plus rapidement possible. En nutrition, vraiment, la chose qu'on entend de partout, c'est le skir le matin, trop important, le petit-déj le matin, c'est vraiment primordial. Je vais te dire un truc, pas nécessairement incroyable. Le skir c'est un aliment qui est excellent à la santé, qui va te permettre d'avoir de la protéine, mais qui va te permettre aussi, malheureusement, d'entretenir ta cellulite, en tout cas pour une femme. Donc, c'est pas un aliment que je recommande, et ça, j'aurais aimé le savoir il y a vraiment longtemps, parce que j'en ai consommé, mais beaucoup, avec du lait, avec tout ça, et en fait, malheureusement, c'est cet aliment-là qui a fait que, pas eu que ça, bien sûr, hein, chips, charcuterie et tout l'ensemble ont fait que j'avais un petit peu de cellulite qui me dérangeait. Et aujourd'hui, j'ai réduit, j'ai pas supprimé, j'ai réduit vraiment tout ce qui était laitage, skir, etc. Et ma peau est juste nickel. Donc vraiment, la puissance de l'alimentation sur la peau en règle générale, c'est juste trop ouf. Donc le skir, franchement, j'aurais aimé avoir l'info il y a très longtemps. Et concernant les petits déjeuners, je veux pas dire que c'est bien ou mal. En fait, il n'y a pas de bien ou mal. C'est est-ce que toi tu as faim le matin? On en fait tout un pataquès. On dit oui, il faut vraiment déjeuner. Le petit déjeuner, c'est le repas le plus important et tout. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Parce que si ça te contraint, en fait, tu le feras pas. Tu vas le faire et tu vas dire non, j'aime pas, j'ai pas besoin, ça me saoule. Et tu vas finir par grignoter n'importe quoi. Ce qui est le plus important, c'est que tu manges quand tu es faim. Quand tu as faim, pardon. Que tu manges quand tu as faim. C'est hyper important. Et pas que tu te contraignes. Parce que si tu te contrains à manger le petit déjeuner, tu dis ouais c'est important, il faut vraiment que je déjeune le matin, etc. Tu vas te forcer, et ça tu vas te forcer quoi? Allez, 3 jours, 4 jours, une semaine, ça va t'écœurer, ça va te saouler. Et finalement tu le feras plus. Et tu vas te dire de toute façon, je vais garder mes kilos en trop, c'est pas si grave que ça. Même si au fond de toi, tu te sens extrêmement mal. Tu vas te trouver beaucoup d'excuses parce que tu vois que la chose qu'on entend et qu'on voit partout, qui est hyper répandue, le petit-déj, le plus important, etc. Pour toi, ça ne fonctionne pas. Donc tu te dis, tu fais une généralité et forcément tu vas te dire, en fait, le perte de poids, c'est pas fait pour moi. En fait, pas du tout. Le petit-déj, c'est pas, je vais pas dire que c'est pas important, mais je vais juste dire que si c'est pas fait pour toi, c'est-à-dire que si tu n'as pas faim le matin, si tu es complètement écœuré, si tu n'as pas le temps et que tu préfères dormir parce que tu es en horaire décalé et que c'est compliqué pour toi et que tu te dis non mais attends, moi je prends ma garde, je sais pas, à 6 h le matin et que je me vois pas manger à 5 h, c'est pas possible, ok, prends une collation peut-être à 10 h ou à 9 h 30 pour t'éviter de grignoter plus tard dans la journée, parce que forcément plus tard dans la journée tu auras faim et c'est à ce moment-là qu'il va falloir manger. Pas petit déjeuner si jamais tu ne souhaites pas. Donc le plus important, c'est s'organiser pour que tu puisses répondre à tes besoins nutritionnels quand tu en as réellement besoin, quand tu as faim, tout simplement. Donc pour moi, connaître, savoir cette info, c'est-à-dire savoir que le petit déjeuner, en fait, on peut le louper en fonction des contraintes, du rythme de vie, de tout ça. Ça m'aurait vraiment dépanné parce que moi, je n'étais pas du tout du matin. Je déjeunais jamais. J'étais plus une nana qui faisait le jeûne intermittent parce que je préférais largement dormir que manger. Et finalement, quand j'ai eu cette info, je me suis dit, mais waouh, trop bien. Et en fait, j'ai inséré un petit déjeuner juste en décalé. Et en fait, ce n'est pas grave de décaler ses repas. Et ça, c'est vraiment une info qui j'espère, va t'aider. Et arrêter de dire, moi, je mange pas de façon hyper régulière, j'ai jamais les mêmes horaires, etc. Mais c'est pas pour autant que tu ne peux pas perdre de poids. Et c'est pas pour autant que tu dois prendre du poids en plus. Donc, pas du tout. Les horaires, à quel rythme tu manges, ne devraient pas impacter ton alimentation. Si
ton alimentation est bien équilibrée et faite pour toi. C'est sûr que si tu grignotes, si tu fais n'importe quoi, si oui, bah là oui, ça va impacter fortement. Ça, c'est évident. Dernière info hyper importante. Si tu travailles de nuit, il est primordial de manger la nuit. C'est comme si tu disais à quelqu'un, je sais pas, qui est secrétaire et tu lui dis, bah vas-y, tu vas travailler, mais tu manges pas de la journée. Bah, tu vas te prendre pour une folle. Elle va dire, bah non, attends, je travaille, j'ai des choses à faire, j'ai besoin d'énergie. Donc, il va falloir que je mange. Ok, alors pourquoi toi, quand tu travailles de nuit, tu ne manges pas? Donc, du coup, tu te mets en carence. Et à ce moment-là, ça te pousse au grignotage. Quand tu as un travail de nuit, quand tu travailles en décalé, en horaire décalé de nuit ou avec des horaires un peu compliqués ou décalés tout simplement, il faut que tu manges avec ton rythme de vie à toi et pas au rythme de vie de la société. Tu peux pas manger à 8h, à midi, à 20h, je dis n'importe quoi. Mais en fait, il faut que tu prennes ton rythme à toi. Quand tu vois bien que quand tu rentres de tes horaires en décalé, il y a peut-être des fois tu vas manger à 14h, 15h, 17h. C'est ok. Tout est ok si ton métabolisme, enfin si tu manges en fonction de ton métabolisme et de tes besoins. Si tu grignotes, si tu fais n'importe quoi, c'est sûr que rien sera ok. Mais par contre, si tu manges vraiment les bonnes quantités, les bonnes proportions, tout bien aligné avec ton rythme de vie, honnêtement, tu vas être pleine d'énergie, tu vas te sentir mieux, tu vas avoir un meilleur sommeil, tu seras en meilleure forme physique, tu pourras aller t'entraîner, tu auras de l'énergie pour aller t'entraîner, ce sera un réel plaisir de t'entraîner et tu atteindras tout simplement tes objectifs. Et on n'aura rien fait qui est juste ouf, on aura juste réglé, reparamétré tout ça. Et tant que tu le fais pas, tu vas avoir tendance soit à stagner, soit à prendre du poids. Et tu vas pas comprendre pourquoi. Parce que tu vas dire, punaise, je mange bien quand même, etc. C'est pas, ça devrait pas être un secret en fait. C'est juste que quelque chose de normal. Tu travailles de nuit, tu travailles en horaire décalé, tu manges en horaire décalé. Un petit tips supplémentaire, c'est que quand tu te lèves tard le matin, parfois tu déjeunes pas parce que tu dis mince, je sais pas, c'est tard, c'est 11h ou 10h30 ou 11h. Du coup, je veux pas manger parce que forcément, on va manger à midi ou midi et demi. Bref, tu dis que tu n'as pas besoin de déjeuner. C'est une grosse erreur. C'est vraiment pour moi une grosse erreur parce que pourquoi? La faim va arriver bien plus vite que ce que tu crois. Sauf que le repas, ce sera toujours pas l'heure du repas. Donc, ça va te pousser au grignotage. Et c'est là où tu fais l'erreur. Et c'est dans ces moments-là où tu prends du poids. Tous les moments où malheureusement tu décides de pas faire un vrai repas ou une vraie collation parce que tu dis ah c'est bientôt l'heure du repas, ah c'est bientôt ça, ah mais j'ai le temps, ah mais au final et en fait à ce moment-là tu décides de pas faire un repas, donc ça va te pousser au grignotage parce qu'au final quand tu vas cuisiner tu auras tellement faim que tu vas finir par grignoter. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo t'a aidé. Je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo. N'hésite surtout pas à me dire, me faire part en fait de toi, comment tu agis avec la nutrition. Est-ce que ces tips t'ont aidé? Et je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Ciao!